peux commencer. Au début d'une relation amoureuse, mes sœurs, ne vous oubliez pas. C'est la première des choses. Si vous avez des bonnes choses à nous dire, parce que je sais très bien que vous avez des choses que vous devez dire ici en appelant. Only if you are serious. Si vous êtes sérieux, appelez-nous, nous allons décrocher. Au début d'une relation, mon frère, ma soeur, début d'une relation, ne t'oublie pas. You know what the meaning of that? Il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas oublier sa famille. Parce que nous tous, chacun de nous a sa famille. Au début d'une relation, ma soeur, mon frère, n'oublie pas ta famille. Je vais bien développer un instant. Keep it calm. Au début d'une relation, n'oublie pas tes amis qui sont là pour toi. N'oublie pas tes amis célibataires. Vous tous, vous étiez célibataires. Arrivé à un moment donné, toi, tu as trouvé ton partenaire ou ta partenaire. Lorsque tu es dans la relation maintenant, au début, pendant et à la fin de cette relation, mon cher, ma chère, n'oublie pas ces personnes-là. Ok? Maintenant, pour développer, pose-toi la question pour savoir pourquoi le début d'une relation amoureuse est toujours sweet, est toujours... les gens vont vous envier au début d'une relation. Parce que toi-même, tu n'arrives à rien comprendre. Le monsieur, ce qu'il te fait, comment il t'appelle, les choses qu'il font, les choses que toi-même tu fais envers cette personne que tu aimes. Parce que c'est le début. Vous vous aimez, vous vous dites des choses, téléphone. Au début d'une relation, tapotez sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, vous-même, vous voyez des choses, vous faites des choses. Vous faites des choses. Why after this change, I don't understand. Qui a écrit ça, je ne comprends pas. Vous-même, vous ne comprenez rien. Vous riez à chaque fois. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous savez très bien que ce qu'il faut faire là, c'est pas bon. Si c'est mensonge, je ne sais pas. Globalement, vous savez qu'il y a des choses que vous ne devez pas faire. Mais lorsque vous êtes dans cette relation amoureuse au début, vous faites ce genre de choses. Vous n'appelez plus vos parents, vos soeurs, vos amis. Comme on a au début d'une relation, les choses bizarres, les choses que vous ne devez pas faire, vous faites ces genres de choses. Et vous allez voir que lorsque la relation s'allonge, lorsque vous êtes dans la relation, tout d'un coup, all of a sudden, you will see, wow, tu vas te retrouver, tu vas te dire non. Pourquoi est-ce que ça, c'est comme ça? Comme pourquoi je me suis comporté comme ça? Pourquoi ça, c'est comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? J'ai mentionné la famille parce que beaucoup de personnes partagez ce direct, s'il vous plaît. C'est comme ça vous allez nous supporter, ou bien c'est comme ça vous devez nous supporter, parce que nous avons besoin de l'encouragement. Et aussi tapoter sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran comme ça, en même temps vous allez liker la vidéo, c'est automatique. C'est comme ça TikTok a fait ça, liker comme ça. Les gens viennent ici, vous aimez ce qu'on fait, vous prenez des conseils, vous lisez les commentaires, mais vous ne likez pas. Vous ne dites pas bonjour. Vous ne dites pas comment allez-vous, Unicoré. Rien du tout, rien. That is not good. C'est pas bien du tout. Donc, continuons au début d'une relation. Il ne faut pas t'abandonner. Toi-même, tu ne dois pas t'abandonner. C'est ça que moi, je vais dire. Je commence par soi. Ne faut pas dire que, ou même, faut pas dire, faut pas faire comme si toi, tu n'existes plus. Parce qu'au début d'une relation, c'est comme ça. Ce que toi-même, tu ne veux pas qu'on te fasse,
hein, ou bien ce que tu as, je ne sais pas, les pas qu'on mène, hein, les pas que nous menons très souvent au début d'une relation, parce qu'il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie, donc pour toi, tout est clair, tout ça va bien. Sinon, au début d'une relation amoureuse, s'il n'y a pas l'hypocrisie, s'il n'y a pas du mensonge, comment est-ce que tu vas faire comme si ton partenaire te parle mal? Ou ta partenaire, par exemple. C'est les deux côtés. Il ou elle te parle mal. Tu sais que non, la façon dont ce qu'il dit, la façon dont il parle, ses manières, ou sa manière de te parler, cela ne te convient pas. Ce n'est pas ce que tu veux dans la relation. Mais à cause de l'hypocrisie, à cause du mensonge, tu fais semblant de ne pas voir ces choses, de ne pas lui dire que ce qu'il fait, ça te blesse, que toi, tu n'aimes pas ces genres de choses. Ça, c'est au début d'une relation. Mensonge de ça. L'hypocrisie de ça. Est-ce que c'est bien? Parce qu'au début, quand c'est bon, c'est bon, c'est bon, jusqu'à toi-même, tu te mets dans la relation. Tu t'enfonces dans la relation. Et pendant que la relation progresse, tu vas te dire non, I don't want it. Je ne veux pas. I don't want this anymore. I want to be out. Je veux sortir dedans. Sortir dedans, tu vas rester dedans. Tu vas rester dedans. Mambi. Parce que tu as déjà donné ton cœur à quelqu'un ou quelqu'une qui t'aime. Au début d'une relation. Hi. Hello. Hello. Everything okay? Everything is good. Wow. Where are you? I'm in New York. The music is too loud. Your music is too loud. Ah. So right now? I can't hear you. Sorry. No listen. I can hear you, but the music is not good. It's not respectful of music too loud. Music. It's okay? No, it's not. You have the music in the background. It's too loud. You have the music. Music is too loud. Wow. Comment est-ce que nous pouvons parler, nous pouvons discuter lorsqu'il y a la musique, quand il y a la musique comme ça, that is not cool. C'est pas bien du tout. The music was too loud and I don't know where it was coming from. Tapoter comme ça sur l'écran, partager ce live ou ce direct. Donc, je suis en train de parler du début d'une relation amoureuse. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses que nous ne devons pas. Les gens qui veulent reprendre, bien qui sont dans une relation amoureuse, les choses que vous ne devez pas faire. Parce que, tôt ou tard, ça va vous coûter cher. Parce qu'au début d'une relation, ce que nous faisons souvent, surtout nous les femmes, nous nous donnons, nous nous mettons dedans 100% et nous oublions. Partagez ce direct. Parce qu'il y a des femmes, des jeunes femmes, ainsi que les adultes qui doivent comprendre ce que nous disons ici, qui doivent regarder cette vidéo et apprendre deux ou plusieurs choses dedans. Au début d'une relation, lorsque toi, tu sais que tu es amoureuse de cette personne ou de celui-ci, de cette personne, tu es amoureuse de cette personne, c'est pas grave, c'est une bonne chose. Mais il faut être clair. Il faut mettre les points sur les i. Ne te donne pas 100%. Parce que au début, c'est comme si nous voulons construire une maison, ok? Ou une immeuble, par exemple, si je prends ça. Ou une maison. Merci pour ceux qui partagent. Vous faites la différence. Les bonnes différences, vous faites ici dans la vie de Yuni Kouré. Les gens qui regardent, vous faites la tête. Vous ne voulez pas tapoter comme ça et liker. Merci aussi à vous. Au moins, nous faisons des bonnes choses dans vos vies. Mais c'est mieux plutôt de tapoter, de liker. Ça encourage, ça nous fortifie. Donc, je suis en train de parler. Au début d'une relation amoureuse, ne t'oublie pas. Ce que tu aimes, ce que tu dois faire,
ne t'oublie pas et ne t'investis pas 100% dans ton partenaire ou en ton partenaire ou en ta partenaire. Parce que ce n'est pas une bonne chose à faire. Il y a des relations, on vous blesse dedans au début. Est-ce que c'est forcé d'être en relation? Est-ce que c'est forcé? Qui peut répondre à ça? C'est forcé de tomber amoureuse d'être dans une relation. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Mais au début là, soyez véridique. Il y a des choses que toi-même, en toi-même, même si tu ne dis pas ça loudly, si tu ne dis pas ça à haute voix, toi-même au fond de toi, tu dois te dire les choses. Tu dois te refuser les choses. Sinon, ton partenaire ou ta partenaire va penser que c'est bon pour toi, que tu es d'accord, it is okay for him or her to speak to you the way she or he wants. Il faut être clair. Laissez l'hypocrisie de côté. Lorsque tu es dans une relation amoureuse au début, les familles, tu oublies. Surtout les gens, il y a des gens qui sont célibataires. Tu es ami avec celle ou celui-là aussi célibataire. Mais au début d'une relation, tu sais que Dieu t'a fait aujourd'hui. Tu es dans cette relation amoureuse. Tu oublies tes amis. Il y a les gens font ça beaucoup, surtout les femmes. C'est pas parce que je suis une femme que très souvent, lorsqu'il y a des vérités, je ne peux pas dire, je dois dire. C'est ça qui fait bouger le monde. Il faut être véridique pour soi-même. Il faut parler aux gens. Nous tous, nous connaissons ce que c'est. Au début d'une relation, toi, tu es célibataire, ainsi que ton ami là. Et voilà, tu es dans la relation maintenant. Ton homme ou ta femme interdit à toi de ne pas fréquenter les amis. De ne plus parler au téléphone avec tes amis. Pire encore. Are you ready? Pire encore, partagez ce direct. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Vous devez cesser. Vous devez cesser. Pire encore, ta partenaire ou ton partenaire va te dire, quelle vie? Va te dire de ne même pas fréquenter ou parler à tes parents. Yeah! De ne pas parler à tes parents ou de ne pas fréquenter tes parents. Et toi aussi, tu l'écoutes. Il ne t'a pas marié. Vous n'êtes pas ensemble dans le foyer. Vous n'avez pas, même si vous avez des enfants. Vos partenaires vous parlent au début de la relation. Toi-même, tu n'as pas de brain. Tu n'as pas le cerveau qui travaille. Tu as le cerveau qui travaille. C'est pas à lui de te dire l'impossible et toi aussi tu vas respecter. Fais ce qu'il dit, il n'est pas ton Dieu, elle n'est pas ton Dieu et il ne le sera jamais. Partagez ce direct. Partageons ce direct. Partageons ce direct. Les gens qui sont ingrats, on appelle ça l'ingratitude. Tes parents qui étaient là, qui sont là. Pourquoi je vais employer maintenant le passé? Tes parents qui sont là, qui étaient là, qui seront toujours là. You know where I'm going. Tes parents étaient là. Tes parents sont là. Malgré toutes circonstances, nos parents sont toujours là. Et toi, tu as un partenaire. Tu viens d'avoir. Ce n'est même pas garanti que les choses vont aller. Ok. You have to think positive. Nous devons réfléchir positive, n'est-ce pas? Ok. Tu as un partenaire ou une partenaire. Si possible, vous allez vous marier, vous allez rester ensemble. Mais ce n'est pas garanti. I will take it back. Ce n'est pas garanti que vous allez franchir tous ces étapes. Parce que c'est étape par étape. Ah oui, c'est étape par étape. Anything can happen. Toute chose peut se passer. Et toi, ton partenaire te dit de ne pas parler à un ami. Vous ne savez pas que nous tous, nous avons besoin d'un ou d'une amie dans cette vie? Les gens qui négligent leur ami à cause de leur partenaire. Ton partenaire te dit non. La tête de ton ami là ne me plaît pas quoi. La façon dont il rit comme ça. Il t'a appelé, ok, appelez les choses comme ça, ok. Mais dis que ton ami là, depuis enfance, vous êtes ensemble. Et maintenant, tu as un partenaire qui va te dire non, ne fréquente plus tes amis.
Ne parle plus tes amis, ne parle plus à tes amis. Et même ta famille. Tu vas au village, tu envoies de l'argent à tes parents. Ton partenaire va te dire non, ne fais pas ce genre de choses parce que moi, je n'aime pas. Il est qui? Elle est qui? Pose-toi la question de savoir. Il ne faut pas vous abandonner. Hein? Il ne faut pas vous abandonner. Vous abandonner pourquoi? Tu t'oublies. Parce que c'est lui maintenant ou c'est elle maintenant qui est le roi ou la reine de ta vie. Come on. Ne faites pas les choses comme ça. Au début d'une relation, tu te mets dedans 100% à cause de l'hypocrisie, le mensonge. Et c'est blind side, is blinding you. Parce que moi, je crois que si toi-même tu veux faire quelque chose, tu veux quelque chose dans ta vie, ça va arriver. Avec l'effort, tout ce que tu mets dedans, ça doit arriver. Ça doit arriver. Mais me dire que ton partenaire te dit des choses à faire, elle te dit des choses à faire, et toi aussi, bêtement, tu le fais. Tu abandonnes tout le monde. C'est des choses qu'on ne doit pas faire au début d'une relation amoureuse. In the beginning of a relationship, you have to set boundaries. Vous devez créer des limites. Boundaries. Vous devez créer les limites et respecter ces limites. Est-ce que vous me comprenez? Partagez ce direct. Vous devez partager. Il y a les gens dedans. Vous ne donnez même pas la bouche pour que vos parents vous enseignent ce genre de choses. Et lorsque, à la fin maintenant, lorsque tout va mal, vous allez crier, ramassez vos choses, vous allez venir dans les mains, dans les bras de vos parents, de vos amis abandonnés que vous avez abandonnés. Il y a des gens même, ils ne veulent pas travailler, ils veulent seulement leur partenaire. Parce qu'ils pensent que leur partenaire, lorsqu'ils ont des partenaires dans leur vie, ils ont tout. You have nothing. Vous n'avez rien. Lorsque tu as un partenaire, que toi-même, il y a des gens, je passe sur le numéro 2, il y a des personnes là qui sont désespérées. Partagez ce direct. Vous êtes tellement désespérés que, au début d'une relation, vous investissez. Toi, can I drink some water? Allow me to drink some water. All right? Allow me. Are you? Okay. Au début d'une relation, les femmes, taguez les femmes. Taguez les femmes. Au début d'une relation, le monsieur là que toi tu ne connais pas. À l'heure là, actuellement là, ici à New York, surtout aujourd'hui là, il fait 32 degrés. Il fait froid, le froid d'aujourd'hui là. C'est froid. Ça rentre dans les, dans les os. In your bones, it gets in your bones. Si tu ne te protèges pas bien, tu ne te couvres pas bien. Vous allez travailler et acheter à manger à vos copains là. Vous allez travailler et faire à manger. Avec vos argents. Ici qu'il fait froid, même s'il ne fait pas froid. Travailler, est-ce que c'est facile? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que travailler c'est facile? Travailler à la sueur de ton front. Est-ce que c'est facile? Mais vous allez vous travailler avec vos propres argent parce que vous êtes désespérés. Permettez-moi s'il vous plaît. Aïe, permettez-moi. Vous travaillez, vous prenez l'argent que vous avez fait. Toi-même, tu te négliges. Parce que très souvent, les cas, c'est comme ça. Au début d'une relation, vous êtes désespéré. Vous voulez toujours dans vos vies. Going down for, oh, there's 3 people in here. All right. I didn't mean to be going against you. We'll step out. That's totally. Donc, au début d'une relation, je m'excuse, je ne sais pas qui est qui. Mais pourquoi mes vidéos vont souvent chez ceux qui parlent anglais? This is French speaking videos, TikTok. Why don't you send my videos to people who speak French, not English?
TikTok, partage mes vidéos, envoie mes vidéos chez les gens qui parlent français, pas les gens qui parlent anglais. Merci beaucoup. Donc, si par exemple, tu es dans cette relation et que toi-même, tu t'abandonnes avec l'hypocrisie, avec toi, tu es désespéré. L'argent que tu fais, mes soeurs, ne faites pas ça. Vous aimez, ok. Vous aimez de tout vos cœurs, ok. Vous voulez être dans une relation amoureuse, ok. Vous voulez fonder une famille, ok. Vous voulez avoir des enfants, ok. What else? What else? Quoi encore? Ok. Check. Pour ces genres de choses. Mais ne me dis pas que toi-même, tu prends ton argent. Oh, tu prends ton argent pour préparer, pour donner, pour habiller, pour mettre dans la poche d'un gars. Même s'il te respecte. Même s'il te respecte, you have to set boundaries. Créer des limites. Pourquoi lui mettre de l'argent dans la main? Un homme, ce n'est pas ton mari. Ceux qui viennent de se connecter. Avant de crier de n'importe quoi, permettez-moi, il n'est pas ton mari. On aide son mari ou sa femme. On peut aider sa femme ou son mari. Mais lui, c'est quelqu'un, c'est un inconnu en fait. Permettez-moi, parce que nous devons nous dire des vérités. I will feel very bad coming here and just talk things that are not okay. Je vais me sentir malade, je vais sentir très mal à l'aise lorsque je vais venir ici et ne pas dire des vérités. Un inconnu que tu as ramassé, ou c'est lui qui t'a ramassé, celui que toi tu ne connais pas encore. Même si vous êtes dans la relation 1 an, il y a des gens qui sont manipulateurs. Les femmes, réveillez-vous. Soyez vigilantes. Il y a des hommes qui sont des manipulateurs. Au début d'une relation amoureuse, ils vont vous manipuler. Ils vont vous demander de l'argent. Ne donnez pas. Il fait froid là où tu vis. Il ne fait pas froid, il fait chaud. Peu importe la situation. Tu vas travailler. Peu importe ce que tu fais pour avoir ton argent. Ne donnez pas vos argents. Ne donnez pas votre argent à un homme, à un inconnu au début d'une relation. Parce que c'est un inconnu. Tu ne lui connais pas. Tu ne lui connais pas. Il demande, ne donne pas. Ne donne pas. Parce qu'il y a des manipulateurs. Vous devez savoir. Vous êtes désespéré. Ne soyez pas désespéré. Ne soyez pas désespéré. Il faut savoir qui toi tu es. D'abord. Beaucoup de cas, c'est comme ça. Il y a des gens là, self-love. Vous-même, il faut vous donner de l'amour. Vous n'en avez pas. Il y a des choses qui vous ont marqué au début d'enfance, dans l'enfance, pendant, maintenant, avant, dans tes relations passées. Il y a des choses qui t'ont marqué. Peut-être. Il faut savoir, chercher à savoir qui tu es vraiment. Avant de se jeter, de se mettre dans une relation. Sinon, les erreurs là, ne commettez pas ces erreurs. Les femmes, au début d'une relation, parce que tu veux intégrer le respect dans le couple. Ok? Parce que j'espère que c'est ce que tu cherches à la longue. Ne regardez pas seulement, s'il vous plaît, likez. Tapez seulement sur l'écran comme ça. Là, vous allez voir les cœurs. Tapez, tapotez. S'il vous plaît, ça fait du bien. Et TikTok aussi va envoyer ça à beaucoup de personnes. Ne regardez pas seulement. Merci. Les gens réagissent déjà. Merci beaucoup. Merci. Et aussi partagez. Nous avons partagé, mais partagez. Trop de viande ne va jamais gâter une sauce. Partagez à la maximum. Allez, merci beaucoup. Partagez. Donc, au début d'une relation, nous les femmes, lorsqu'on aime, on aime de tout nos cœurs. Tu vas faire les choses bizarres. Comme tu vas préparer. Non, avant même préparer là. Ou bien je là c'est préparer d'abord. Ok. Tu vas préparer. Parce que nous les femmes, nous savons préparer. Surtout nous les femmes africaines. Les femmes en général savent comment arranger, préparer. Ok.
Donc pour toi, dans ta tête, tu vas te dire que le monsieur, quand tu fais ça, il va t'aimer plus. Détrompe-toi. Un homme, dans l'intervalle de 3 mois, 6 mois, va savoir déjà. S'il est un homme qui veut faire les bonnes choses, hein, il a mis dans sa tête qu'il veut vraiment épouser cette femme, c'est un homme sérieux. S'il est sérieux, dans l'intervalle de 6 mois, s'il y a 1 an, il va savoir dans son cœur s'il va t'épouser ou pas. Donc, même si tu prépares, tu transpires, tu prépares. Ah, tu es fatigué, tu prépares. Tu vas chez lui, tu prépares. Waouh! Parce que pour toi, tu veux lui montrer, tu veux lui prouver que waouh, vraiment, s'il t'épouse, c'est fini. Et tu veux lui prouver ton amour pour lui. Tu lui parles des langages que vraiment, il comprend, mais tu insistes. Tu continues toujours, ma soeur. Ne faites pas ce genre de choses, les femmes. Préparez à un homme. Lavez ses habits. Ses chaussettes sales. Au début d'une relation, toi, tu t'en fous des odeurs. Tu t'en fous des odeurs, des microbes. Tu prends ces underwear, ces caleçons, tu laves à la main. Tu sèches. C'est sèche. Tu as folding, tu plies tout et tu arranges la maison. Au début d'une relation amoureuse, ne faites pas. Même s'il te dit, ne fais pas. Il a ses soeurs. Il a ses soeurs. Avant toi, pose-toi la question pour savoir. Avant toi, avant que vous ne vous rencontrez, avant toi, il ne mangeait pas. Avant d'être en relation amoureuse ou bien avant d'être en relation avec toi, il ne lavait pas ses habits. Non. Ansami, avant toi, lui ne mangeait pas. Même s'il mangeait dehors, il n'a qu'à manger dehors. Parce que lorsque vous êtes trop doux, lorsqu'il y a la douceur, il y a tout, vous pouvez tout là. Les hommes deviennent comfortable. Les hommes deviennent à l'aise. Ils deviennent comfortable. Ils deviennent à l'aise. Il devient confortable. Et puis il va demander, il y a des ingrats là. Même si tu fais, il va dire, non. Aujourd'hui, tu es allé acheter la viande de mouton. Demain, il va te dire de faire la viande de bœuf. La sauce de la viande de bœuf. Ou quelque chose comme ça. Ma soeur, ne perds même pas ton temps. Un homme qui n'a pas mis ring, qui n'est pas allé voir tes parents au début d'une relation, ma soeur, il ne faut pas rentrer ici, te mettre ici, te jeter ici, te jeter là. Parce que ce n'est pas du respect, ce n'est pas respectueux et cela ne t'honore pas. Si tu écoutes les conseils, c'est mieux pour toi. Si tu te calmes, tu écoutes des conseils, c'est mieux pour toi. Parce que nous tous, nous devons apprendre. Il y a des gens. Maintenant, si tu es dedans, supposons que tu es dans la relation et tu fais tous les mistakes là, les erreurs à ne pas faire. Tu es en train de faire, ok. Comment il faut changer? Vous pensez que j'ai la solution pour ça? Parce que c'est difficile lorsque tu veux changer. Parce que c'est toi qui te mets dedans. Tu es fatigué, tes yeux, ton apparence même, ça lit sur toi que tu es fatigué. Mais tu prépares, tu fais les choses là. Tu fais les choses là. Tu penses que lorsque toi, tu as décidé de changer, si tu veux changer, tu peux changer? Tu ne peux pas parce que c'est difficile. C'est la façon dont tu as appris à l'homme de t'aimer. Si tu ne lui prépares pas, il faut voir comment il va ronfler. Il va faire son visage. Si tu ne lui prépares plus à manger, il faut voir comment il va te parler mal. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Si tu ne lui prépares plus, il faut voir s'il ne t'aime pas. Même s'il t'aime. Parce que tu as déjà tout donné, mes soeurs. Tu n'as pas créé des limites. Tu as déjà tout donné et c'est dans sa tête. Je parlais de la fondation. Tu veux construire une maison. Tu veux construire un immeuble. Ou quelque part tu veux construire. La fondation is number one.
C'est la première chose. La façon dont les briques seront là étalées, hein, c'est la fondation. Hein? Nous tous, nous savons ça. Ou bien nous ne savons pas. C'est la fondation. Et pour cela, ils prennent le temps. Ils prennent le temps de digue, de fouiller. Il y a les professionnels qui vont venir regarder le terrain. Hein? Lorsqu'ils mettent le puits ici, le WC ici, lorsqu'il pleut, ça ne va pas tout balayer. C'est les choses comme ça, les gens cultivent. La fondation, le début d'une relation, c'est la fondation. Si tu ne mets pas les briques, si tu ne regardes pas bien la fondation et tu construis, tu risques beaucoup. C'est pour cela la fondation, elle est très nécessaire. Dans une relation amoureuse, le début est nécessaire plus que pendant et après. Il n'y a même pas après. Parce que s'il y a de l'amour, vous vous respectez, il y a tout, il n'y a pas après dans une relation. Vous allez vivre ensemble jusqu'à. Hein? La fondation dans une relation amoureuse est très importante. Ceux qui lavent les habits, vous nettoyez à tout prix. Likez, s'il vous plaît. Likez. Et aussi partagez. Vous aimez ce qu'on fait ici, likez. Vous faites seulement comme ça sur l'écran et puis vous likez. Mes soeurs, écoutez cette vidéo. Hein? Humblement écoutez. Ne soyez pas agités. Soyez vigilantes. Au début d'une relation, si vous ne mettez pas des limites, vous ne cadrez pas bien vos partenaires. Ils te parlent mal, tu lui dis non, monsieur. Même ce côté-là, même, c'est it's both ways. Ça va à un homme ainsi que à une femme. Ils te parlent mal. Il enlève ses chaussures lorsque tu vas le fréquenter. Tu vois ses chaussettes vraiment sur le lit. C'est des choses que lorsque tu vas te marier à lui, tu vas certainement voir. Parce que c'est ce qu'il fait. Parce que c'est comme ça que lui, il est. Donc, c'est les choses que vous ne devez pas négliger. Au début, tu vois les choses comme ça. Mets un stop. Il faut mettre un point. Il te parle mal, il faut lui cadrer. Cadrer, c'est pas le... Non, ne lui prenez pas. Tu ne peux même pas prendre... Une femme ne peut pas prendre un homme comme ça. Et ce n'est pas une bonne chose. Cadre-le, dis-lui, regarde-lui dans ses yeux. La façon dont je te regarde maintenant. Et dis-lui de ne plus te parler comme ça. Il est qui pour te parler? Ouais, tu ne vas pas lui dire ça comme ça, mais il faut lui cadrer. Il faut lui ressaisir. Là, il va savoir que, il ne peut pas te parler comme ça. Qui doit te respecter? C'est des limites que tu es en train de créer. Boundaries. Sinon, arrêtez de faire ce genre de choses. Mettez toutes vos énergies sur un homme. Dans la vie d'un homme, au début d'une relation, c'est des choses que moi je dis non, non et non. Ici à l'étranger, nous voyons pas. Je vais vous donner par exemple, je vais vous raconter cette histoire. Ok? Parce que nous en avons plein, mais je ne vais pas appeler de nom, mais je vais dire. Il y a une femme qui m'a dit que, tout récemment, pas même 2 mois, 1 mois, ok, qui m'a dit que, écoutez ça, tapotez s'il vous plaît, likez. Likez, là, TikTok même va envoyer les vidéos, va proposer nos vidéos pour les gens. Si par exemple, cette femme a dit que je vous racontais cette histoire, elle me dit que son copain, son premier copain, parce qu'à l'heure où, lorsqu'elle me racontait l'histoire, elle et son copain ne sont plus ensemble. Donc elle me dit que son copain au début, le pourquoi il vivait à l'étranger, ici aux États-Unis, elle m'a dit que le pourquoi ils se sont mis ensemble, c'est que ils veulent partager les factures. Les bills, les factures, les dépenses. C'est pour cela, au début, ils étaient ensemble. Les femmes, ainsi que les hommes. Il y a des choses là, nous ne devons pas permettre. Ne permettez pas ces genres de choses.
dit que non, lorsque vous allez vivre ensemble, hein, à la fin du mois, vous allez split des billes. Partager. Yo, you trying to start a match? No, I'm not matching. Hey. Start a match. No. Oh, everybody ready for kick bro. Ok. Donc, pour ne pas oublier ce que je suis en train de dire, soyez vigilants. Cette dame me dit qu'au début, ils se sont mis ensemble parce qu'ils veulent partager les dépenses. C'est-à-dire, à la fin du mois, s'ils payent par exemple 1200 € pour leur appartement, à la fin du mois, son partenaire va payer 600. Elle aussi va payer 600 ensemble. Ils vont donner ça. C'est moins de dépenses pour eux. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave au début d'une relation. Tu ne sais même pas que ça va prolonger. Vous allez être dans cette relation. Toi, tu vas. Ce que je vais dire même, c'est le point ça. N'ayez pas le courage, n'ayez pas le kilo d'aller, les femmes, d'aller vous mettre ensemble avec les hommes, un inconnu que tu ne connais pas au début d'une relation, non? Où est l'amour de soi? Où est le respect? Où est le respect? Laissez l'histoire de dépenses là. Laissez l'histoire de dépenses. Si toi-même tu veux aller trouver une petite chambre de 600 $, hein, que c'est dur, je sais que c'est dur, les choses sont chères. De 700 $, 700 €, il faut être à l'aise. Il faut se contenter de sa jeunesse, il faut en profiter. Est-ce que beaucoup de personnes, beaucoup de célibataires ne comprennent pas? Likez la vidéo. Parce qu'on parle toujours. Nous allons finir très bientôt, mais pour le moment, nous sommes toujours dans le direct. Vous devez profiter. Parce que dans la jeunesse, hein, même si ce n'est pas dans la jeunesse, lorsque tu vois même tu es seul, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. N'ayez pas la pression venant des parents, venant des amis, venant de personnes, même vous. Ne vous pressez pas. Ne vous dites pas que non, mon âge avance, je vieillis. Tu vieillis. Les femmes vieillissent très vite. Nous savons. Mais si toi, tu te mets dans une relation forcée, dans une relation où toi-même tu es hypocrite, tu t'aimes, mais tu fais semblant, tu te mets dans cette relation que on te maltraite, tu as des injures, il y a des disputes, il n'y a pas la communication, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de prendre des décisions. Lorsque toi-même tu es dans une relation comme ça, moi je te dis que ma soeur ou mon frère, tu es perdu. Vaut mieux pour toi de rester seul que d'être mal accompagné. Parce que beaucoup sont dans des relations actuellement. Ils ont des femmes, ils ont leur mari, hein? Mais vous savez que vous êtes seul. Vous avez la bague de mariage au doigt, mais vous savez que it's pain. Vous dormez avec les pleurs. Vous rêvez avec... God forbid. Moi, je ne veux pas ça. Toi qui écoutes ce message actuellement, change. Ce n'est pas la prison, le mariage. Je sais que nous, les Africains et Africaines, nous sommes très bien éduqués. Même si ça ne va pas, il y a des parents qui vont te dire, reste dedans. Au début, là, il y a toujours les signes. Il y a toujours les signes. Les choses que toi-même tu vois. Les choses que la personne te fait. Il y a toujours des signes. Ne négligez pas ce genre de choses. Au nom de moi aussi, je veux un homme ou je veux une femme. Mon frère, ma soeur, tu es très mal accompagné. Tu es avec une fille peut-être qui est impolie, qui veut rester dans une relation avec un homme ou une femme qui est impoli. C'est-à-dire devant les gens, il te parle mal ou elle te parle très mal. Ou même, vous deux, vous êtes ensemble, mais tu sais qu'il n'y a pas la joie, elle t'impose. Ou il t'impose
Son ton de te parler, sa voix ne correspond pas à celui que toi tu es ou à celle que toi tu es. Il y a des personnes là, lorsque tu es dans des relations avec eux, avec elles, c'est des personnes. Lorsque tu es dans des relations avec elles, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus ta joie de vivre. Tout ce que toi tu aimes faire, tu aimes explorer, tu aimes les choses, voyager, marcher, c'est fini. Tu n'as plus ton indépendance. Parce qu'il va venir te ramasser, t'arracher tout. Au nom de, tu n'es plus seul. Foulté. Tu n'es plus seul comment? Toi, en tant qu'adulte, tu ne sais pas ce qui te va. Tu dois être capable de prendre ta décision. Je ne refuse pas. Lorsque vous êtes ensemble dans le couple, vous pouvez discuter les choses. Comment est-ce que toi, tu trouves si, comment. Mais, si quelque chose en toi te dit que ça là, c'est bon. Et toi-même, tu sais que ton cerveau aussi travaille. Tu dois prendre la décision toi-même. Ce n'est pas un homme ou une femme qui est avec toi qui va te prendre les décisions. Non. Parce que toi-même, you think too. You have brain that works. Hein? Au début d'une relation, c'est toujours doux, vous dites des choses, hein? Tu parles d'elle ou de lui à tes amis, Mais, si tu ne crées pas des limites, you have to set your boundaries. Ça, le mot là même, j'ai déjà employé ça plus de 4 fois dans cette émission. Hein? Si vous ne créez pas des limites, et que votre partenaire prend place, il s'allonge, il est dedans, pognon. C'est très difficile de lui refuser ce que toi tu n'aimes pas plus tard. C'est très difficile de rattraper, de rattraper ou bien de se rattraper parce qu'il ne va pas vouloir, ou elle. Hein? Au début d'une relation, soyons vigilantes. Soyons vigilantes, sinon, ou vigilants, sinon, tu vas crash. Tu vas crash. Au début d'une relation, il y a des laissés-passer. Ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer. Tu vois quelque chose là qui va te hurt. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Moi, je m'aime. Il faut t'aimer. Je pense que nous tous, nous aimons plus que nos partenaires. Pas plus que cet amour-là est un peu... c'est deux différentes choses, mais il faut t'aimer. Tu dois te prouver tout l'amour pour toi-même. Parce que toi, tu es important d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Moi, c'est comme ça, moi, I'm thinking. Toi d'abord, avant ton partenaire. Ingrat, manipulateur. Parce qu'au début d'une relation, il y a des yeux, mais toi-même, tu ne veux rien regarder. Il y a des oreilles, mais tu ne veux rien écouter. Parce qu'au début d'une relation, c'est doux. Il y a l'hypocrisie. Il y a le mensonge. Ça, c'est au début, ça. Au début d'une relation, ça, je dois mentionner ça au début, mais j'ai oublié. Mes soeurs, si un homme te donne un rendez-vous, taguez-moi les femmes et partagez. Parce que ça, c'est lourd. C'est du poids lourd que je dois normalement mettre. C'est de ça je dois parler avant de continuer, mais j'ai oublié, je ne prends pas, non, ça vient comme ça naturellement. Au début d'une relation, les femmes, parce que c'est nous les femmes, nous voulons faire trop. Vous voyez, nous les femmes là, Dieu nous a donné des choses. Oh, Dieu, tu es trop bon. Nous les femmes, nous avons des responsabilités, hein? Nous avons des choses. S'il y a une femme dans la vie d'un homme, vous allez voir que la femme va transformer. L'impossible sera possible. Donc, nous les femmes là, si vous n'avez pas peur des femmes, si par exemple ma soeur, écoute ça très bien, un homme est amoureux de toi, un homme taguez les femmes qui sont célibataires ou qui sont dans des relations. Parce qu'il y a des choses que vous devez connaître. C'est des codes. Tu ne connais pas des codes, toi tu seras là-bas comme ça. Mais si tu connais des codes, tu vas employer ça. Pam, 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 pam. C'est des codes. Il faut comprendre, il faut savoir les codes. C'est ça que je suis en train de vous livrer. Allez. Lorsqu'un homme
est amoureux de toi, et que vous vous fréquentez parfois, il te dit, ok, meet me this way, somewhere. Nous allons nous rencontrer, excusez-moi, nous allons nous rencontrer dans un bar X, dans un motel ou dans, je ne sais pas. Peu importe là où vous allez vous rencontrer. Mademoiselle, parce que tu es une demoiselle. Mademoiselle, il faut être en retard. Au début d'une relation, ne soyez pas désespérée. Tu dois être en retard parce que tu ne veux pas lui prouver que toi, tu es désespéré de lui. Il va penser que sans lui, tu ne manges pas, tu ne t'habilles pas, tu ne réfléchis pas, tu ne prends pas de bonnes décisions. Non. Il va penser que sans lui, tu n'as plus de vie. Taguez-moi les femmes et partagez cette vidéo au début d'une relation. Vous devez créer des limites là. Il te dit que il faut nous voir, il faut que je te voie, il faut qu'on se voit dans le bar à 15h. Alright? À 15h, peu importe l'heure. Ou dans un club. Ma soeur, il faut être en retard. Tu dois être en retard parce que tu es une femme et tu veux être respectée. Ne faites pas ça trop aussi. Que ça soit clair. Il faut lui comprendre que tu étais busy. Tu étais occupé. Tu étais busy taking care of yourself. Tu étais occupé, prends soin de toi. Tu étais occupé dans ton travail. Tu étais occupé. Ce n'est pas ça seulement qui est ton... Tu n'as que ça à faire. Et non, tu dois lui faire comprendre que tu n'as que ça, tu n'as pas que ça à faire. Que après le rendez-vous que vous avez, tu as d'autres choses à faire. Même si tu vas tôt et tu sais que tu es à l'entrée ou bien avant, pas à l'entrée. Non, bien avant l'entrée, tu l'appelles. Ou bien c'est lui qui t'appelle pour dire non. Chérie, pourquoi tu m'as laissé ici? Moi, je suis venue t'attendre. Ma soeur, reste quelque part. Ne rentre pas dans le bar, le coin où là où vous allez vous rencontrer. Ne sois pas présente là-bas. Il va même te dire que prends une bière ou bien prends tout ce que tu veux en entendant que moi j'arrive. En attendant qu'il arrive comment? Ne sois même pas là-bas d'abord. Il faut que lui, il soit là d'abord. Il doit être là. Parce qu'il a un nom. Imagine que toi, tu es là avant lui. Tu n'as pas vu que c'est un peu sale, inapproprié. Qu'est-ce que tu vas faire? Rester sur le téléphone parce que tu téléphones maintenant pas tout téléphone. Qu'est-ce que tu seras en train de faire avant que lui n'arrive? Lui, il est qui? C'est toi la reine. It's you that is the queen. Mais ce que je dis, I'm very serious. Je suis très sérieuse. Ne donnez pas le pouvoir. Non. Il va vouloir connaître tout sur toi, par exemple. Je ne dis pas, s'il dit combien de frères tu as, des soeurs. Si ça te va naturellement, tu lui dis, mais ne mentez pas. Il faut être clair. Si tu ne veux pas, il y a aussi des questions. Si l'homme te pose des questions ou la femme, si tu es confortable, à l'aise pour répondre, ok. Mais si tu n'es pas à l'aise, si tu ne veux pas répondre, ça c'est pas quelque chose que je dois te dire même. Ça doit venir pour toi. Mais aller là pour détailler les choses. Par exemple, tu parles de tes soeurs, que tu as la soeur là ou ton frère là, vous n'êtes pas des mêmes pères, mêmes soeurs. Chut. 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 Et tu mets ça dans ta poche. Tais-toi. Il y a des femmes qui bavardent. Bavarder. Tu rencontres ce homme, vous vous êtes rencontrés il y a combien de semaines déjà? Tu lui as déjà dit que tu as des enfants de pères différents. Parfois même, vous-même, vous chassez les hommes ou les femmes de vous. Il t'a demandé ça. Il t'a demandé. Même s'il te demande, toi, tu ne sais pas. Ne faites pas comme si vous faites des faveurs, de la faveur à cet homme ou à cette femme. Non. Il y a des choses là, si ça ne concerne pas votre partenaire, n'ouvrez même pas vos bouches pour dire. Parce que ce n'est pas son problème.
au début d'une relation. Il y a des choses que toi-même, tu dois garder pour toi. Ne dites pas. Pourquoi dire? Ne dites pas ces genres de choses. One second. Hein? Ne dites pas. Ne dites pas ces genres de choses. Ce qui ne lui concerne pas. Parlez de ta mère ou de ton père. Hein? De ton frère de ton frère ou ta soeur. De ce qui se passe à la maison, ce qui était passé. Lui vient d'arriver ou elle. Il veut tout savoir. Toi-même, tu veux lui faire comprendre que dans votre maison, hey, les femmes, les hommes, au début, ne dites pas des choses comme ça. Parce que vous savez, the brain is an amazing thing. Le cerveau, c'est quelque chose, c'est une machine qui est très bonne. Le cerveau que le bon Dieu nous a donné, cerveau-là, le cerveau n'oublie pas. Le cerveau que le Papa Dieu, Papa God nous a donné. Il y a des gens, tu vas leur parler de quelque chose. Même si c'est 24 ans plus tard. 1000 ans plus tard. La façon dont tu lui avais dit ça, il va te dire ça. Il va te dire ce que tu lui as dit 23 ans, 50 ans plus tard. Il va te répéter les mêmes choses. La même phrase. Mes sœurs, mes chers, au début d'une relation, mettez des limites à ne pas affronter. Faut pas qu'il affronte ou elle affronte ses limites. Parce qu'il y a des choses que toi-même, you're going to keep it to yourself. Vous n'êtes pas encore marié. Vous n'avez pas des enfants. Pour que tu lui parles des business, hein, ton business, ce qui était passé, ce qui s'est passé, entre ton papa et ta maman, pourquoi ils ne sont pas ensemble? Ton frère là qui ne vient pas à la maison, comment il filme jusqu'à votre papa ou bien la famille l'a chassé? Really? Are you really going to tell him or her that? C'est pas son problème. Même s'il te demande, parce qu'il y a des hommes là, la raison pour laquelle numéro 1 est que, c'est pas son problème. C'est pas le problème de ton ou de ta partenaire. Raison numéro 2, il y a des hommes qui ne sont pas hommes. Ainsi que en ce cas-là, c'est les femmes aussi. Il y a des femmes et les hommes qui ne sont pas encore mûrs. C'est-à-dire qui sont des gamins. Lorsque tu lui racontes les choses là, toi tu es là, tu lui développes même celui que un stranger, a stranger that you just met. He's a stranger, she's a stranger. Because you don't really know who he is or who she is. The true color of that person, you don't know, you have no idea. So I will call it a stranger. La personne là, la vraie couleur, cette personne là, tu ne lui connais pas vraiment. Et tu vas commencer par raconter. Raconter ta vie du passé, tes projets. Il y a aussi les gens qui sont méchants. Les gens dans la relation, surtout sur les réseaux sociaux maintenant, il y a des manipulateurs, ils regardent tous les mouvements. Ce que tu vends, ils savent que vous avez de l'argent. Ah oui, il va seulement venir pour vous intimider. Et pour le dogo, prendre le plaisir et ramasser vos argent. Soyez vigilants. Quand je vous dis d'être vigilant là, vous comprenez? Il y a des manipulateurs, 100%. They will come just, to get rid of you, the real you. Toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu ne vas plus te reconnaître. Je disais quelque chose, ne pas parler des problèmes de sa famille ou même de tes propres problèmes, parce que c'est pas son domaine. It's not his business, c'est pas son... Il ne doit pas savoir ces genres de choses. Pourquoi tu vas lui dire ça? Lui, il est ton Dieu. Ou elle est ton Dieu. Même si la personne demande, ne dis pas. Ne dis pas, parce que tu ne lui connais pas. C'est un inconnu qui s'est stranger. Un inconnu que vous êtes rencontré, qui s'est stranger. Ne lui parle pas des choses. Il y a des méchants là dehors.
Vous parlez de vos projets, vous voulez des aides, vous êtes en relation avec ce dernier ou cette dernière, tu ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, tu lui dis tout. Toutes tes idées, tous tes projets, tous tes plans, tu lui dis tout. Il va voler, arracher tout ça là de vous. Mes chers, soyez vigilants. Je répète, créez des limites. Au début d'une relation, ne soyez pas confortable. Ne dites pas tout, ne faites pas tout. Les filles qui préparent, vous préparez, il y a la sueur, vous transpirez, partout, vous préparez. Vous donnez de l'argent aux hommes. Come on, hein? Come on. C'est quelle manière d'être désespéré, ça? Vous êtes désespéré. Vous courez, vous push. I want to be in a relationship. I want to be loved. I want to be loved. Je l'aime. Il doit m'aimer aussi. Après, c'est des pleurs. Après, c'est pour aller chez les pasteurs, dormir dans des églises. Soyez vigilantes. Je vous remercie. Moi, c'est Uni Corée. Nous allons nous retrouver sur TikTok. Ouais. TikTok ici, YouTube, Instagram et sur les Facebook. Je vous dis goodbye and thank you so much. Goodbye. Non?